Chaque dimanche sur France Info, nous lisons entre les lignes de l'actualité. Et c'est avec vous, Clément Viktorovitch, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, vous vous penchez sur une question qui est au centre des débats depuis l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites. Où se situe aujourd'hui la légitimité démocratique ? Oui, c'est désormais la grande question, la seule question même qui importe dans la crise politique et sociale que nous traversons. Le président de la République est-il encore légitime à imposer cette réforme ? Eh bien, il y a répondu lui-même mardi dernier lors d'une réunion avec les députés Renaissance. Nos confrères de LCI se sont procuré l'enregistrement. Il a déjà fait couler beaucoup d'encre. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. Voilà la réponse d'Emmanuel Macron. Cette réforme serait pleinement légitime. Cette différence que fait le président entre la foule et le peuple, est-ce qu'elle vous paraît fondée ? Bon, Emmanuel Macron ici fait référence à un passage célèbre de Victor Hugo dans L'année terrible, où la force confuse de la foule est effectivement opposée à la grandeur du peuple. Or, que dit réellement Hugo dans ce texte ? Eh bien, je vous propose de le lire. Je cite « Voici le peuple, il meurt combattant magnifique pour le progrès. Voici le peuple, il prend la Bastille, il déplace dans l'ombre en marchant. Voici le peuple, il se fait république, il règne et délibère. » Pour Victor Hugo, un mouvement de contestation populaire, inscrit dans la durée, adossé à un débat public, c'est-à-dire précisément ce que nous voyons en ce moment sur les retraites, voilà ce qu'est le peuple. Cela n'a rien à voir avec la phrase du chef de l'État. Je la rappelle, la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Bon, déjà, les députés n'ont jamais voté la réforme, mais ça, nous y reviendrons. Et surtout, pour Emmanuel Macron, les mouvements sociaux seraient par nature disqualifiés. La seule voie légitime qu'aurait le peuple pour s'exprimer, ce serait l'élection. Mais l'élection, c'est quand même le principe sur lequel repose notre démocratie, non ? Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. L'historien Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, a publié en 2008 un ouvrage majeur intitulé justement « La légitimité démocratique ». Sa parole est diaphane, je le cite. L'élection ne garantit pas qu'un gouvernement soit au service de l'intérêt général, ni qu'il y reste. Le verdict des urnes ne peut être le seul étalon de la légitimité. Ce que Pierre Rosanvallon rappelle ici, et qui est fondamental, c'est que l'élection est en réalité une double fiction. D'une part, on fait comme si le consentement le jour de l'élection valait consentement pour tout le reste du mandat. C'est une fiction. D'autre part, on fait comme si le consentement d'une fraction du peuple, une fraction d'ailleurs de plus en plus minoritaire puisqu'il y a de plus en plus d'abstention, le consentement donc d'une fraction du peuple valait consentement de tous les citoyens. Mais, je le répète, ce ne sont jamais que des fictions. Des fictions, certes, mais est-ce qu'elles ne sont pas nécessaires à la démocratie représentative ? Sinon, comment est-ce que l'on fait pour gouverner ? Elles sont nécessaires, oui, sans doute, mais elles deviennent insupportables si elles ne sont pas complétées justement par d'autres sources de légitimité démocratique. Rosanvallon cite notamment l'opinion publique, la société civile, les syndicats ou la rue. Sans autre source de légitimité que l'élection, la démocratie devient bien peu démocratique. Elle n'est plus que le régime dans lequel le peuple est libre un jour et esclave les 5 années qui suivent. Or, pour la réforme des retraites, faisons le compte. L'opposition des syndicats est définitive. Le rejet de l'opinion publique est acté. 2/3 des Français sont contre ce texte, chiffre stable sur la longue période dans tous les sondages. La contestation de la rue est massive. Des millions de personnes défilent pacifiquement. Et même le consentement des parlementaires n'a jamais été acquis puisque l'Assemblée nationale n'a pas pu voter sur le texte. Il y a quand même eu le rejet de la motion de censure. Oui, c'est vrai. Sauf que ça n'a rien à voir. Les députés, en effet, à une courte majorité, n'ont pas voulu faire tomber le gouvernement. Mais ils étaient prêts à rejeter la réforme des retraites. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la première ministre elle-même. Sur TF1, elle a admis explicitement qu'elle n'avait pas de majorité. Et c'est fondamental. Cela signifie que, même dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ce texte ne saurait être légitime puisqu'il n'a pas reçu l'approbation des élus du peuple.
De quelque manière qu'on se saisisse de la question, nous arrivons donc à la même conclusion. Il me semble que le chef de l'État s'est enfermé dans une vision étriquée, sinon même défaillante, de la légitimité démocratique. Et j'aimerais conclure avec les mots de Machiavel que rappelait cette semaine l'historien Patrick Boucheron, lui aussi professeur au Collège de France. Ce qui se joue en ce moment, ça n'est pas du tout la foule qui tente de s'imposer au peuple, c'est davantage le prince qui se croit plus sage et mieux éclairé que la multitude. Merci Clément Viktorovitch. Entre les lignes avec vous tous les dimanches sur France Info.